Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de la cancérogénèse, ou dit le processus de cancer. En gros nous allons voir comment se forme un cancer. Allez, c'est parti. Alors la cancérogénèse est le développement et la progression d'un cancer. Elle implique des altérations génétiques, des mutations, ainsi que des changements aussi également épigénétiques qui conduisent à une prolifération alors incontrôlée des cellules malignes. Alors, dans cancérogénèse, il y a le mot cancer et le mot genèse. Donc, le mot cancer tire son origine du mot latin qui signifie crabe, et genèse vient du latin genesis, qui est emprunté au grec, qui signifie création. Donc, c'est Hippocrate, donc, en 460 avant Jésus-Christ, qui est le premier qui compare le cancer à un crabe, par analogie à l'aspect des tumeurs du sein, qu'il a pu remarquer avec cet animal lorsqu'elles s'étendent à la peau du sein. Donc si on doit résumer, si on doit faire une grande définition de la cancérogénèse, eh bien la cancérogénèse est un ensemble d'événements qui conduit à la transformation d'un tissu physiologique normal en un tissu cancéreux. C'est un processus long, multifactoriel avec plein de facteurs, basé sur la succession de modifications génétiques par mutation, délétion ou encore translocation génétique. Et pour bien résumer, le cancer c'est une prolifération anarchique et incontrôlée des cellules d'un tissu, d'une cellule qui va se multiplier, se proliférer, et va proliférer de manière anarchique. Et cette prolifération se traduit généralement par une nouvelle masse cellulaire, du coup non désirée et qui est maligne. Alors pour voir ce qu'est un processus de cancérisation d'une cellule, il est important de découvrir ce qu'est une cellule normale et comment elle fonctionne. Voici d'ailleurs à droite une très belle cellule où on peut voir tous ses principaux constituants. Regardez-moi ça, comment c'est magnifique, franchement c'est hyper beau, je sais pas, il y a vraiment toute cette complexité, tous ces détails, c'est vraiment beau. Et donc une cellule normale va naturellement proliférer d'une manière très contrôlée. En effet, dans la cellule normale, on retrouve une structure de la cellule qui est normale, avec une cellule de base que a tout organisme vivant. Elle est formée de plusieurs éléments, comme la membrane cellulaire, le cytoplasme et le noyau. Il y a un cycle de vie de cellules normales. Les cellules normales se divisent et se multiplient constamment, qui vont aussi se renouveler et ainsi renouveler les tissus de notre corps de façon naturelle et équilibrée. Et puis elle a des fonctions normales. Les cellules normales remplissent une variété de fonctions dans l'organisme, comme transporter de l'oxygène, transformer la nourriture en énergie et produire des molécules régulatrices. Donc très bien, on a notre cellule normale, mais comment on passe d'une cellule normale à une cellule cancéreuse? Donc il y a ce qu'on appelle la première étape qui est l'initiation, l'initiation du processus de cancer. Donc c'est quand une cellule normale est exposée à différents facteurs de risque de cancer, qu'on va énumérer plus tard, donc qui vont être à l'origine de mutations, des mutations de l'ADN au niveau du noyau. Et ces mutations vont être à l'origine d'un état dit précancéreux, avec une accumulation de mutations dites irréversibles sur l'ADN, qui vont conduire à une prolifération un peu incontrôlée. Alors, mis à part dans les... donc ça c'est vraiment le processus physiologique du cancer, physiopathologique du coup, mais il existe des cancers génétiques, où la mutation est présente d'emblée dans le code génétique, et qui du coup, dans la génération, dans la famille, il existe des cancers génétiques familiales. Voilà une diapo, justement on va pas s'attarder un peu là-dessus, mais juste à savoir qu'effectivement il existe des cancers génétiques où le gène va être transmis de génération en génération et qui va prédisposer la famille à un cancer, notamment comme le syndrome de Lee-Fromm. Bien, revenons à l'altération génétique où la mutation va toucher au plus profond de notre ADN, qui est notre mémoire génétique nécessaire au bon fonctionnement d'une cellule et donc par extension au bon fonctionnement d'un organisme. Donc on a donc dans le processus de cancer, dans l'initiation, on a une mutation qui est une modification de l'ADN. Voici donc un petit extrait pour bien illustrer sur ce qui se passe sur l'exposition de l'ADN face à un facteur de risque de cancer. Il y aura une mutation et ainsi une modification de l'ADN. Je vous laisse regarder. Allons-y. Ces facteurs de risque à l'origine de cancer sont surtout liés à l'environnement avec la pollution, les interactions, les événements de vie.
On a aussi la génétique avec des dérégulations au niveau génétique hein, qui peuvent être à l'origine de cancer. Et aussi le hasard, hein. Le hasard a aussi une part de responsabilité. Hein. D'ailleurs, il existe de façon un peu spontanée hein, des mutations où tous les 1 milliard de petites briques d'ADN, il y a une mutation qui se crée. Et ces mutations vont toucher alors le cycle cellulaire. Hein. Le cycle cellulaire, c'est un cycle qui correspond au cycle de vie de la cellule, une cellule normale, hein, de sa formation à sa division en 2 cellules filles. Et pendant ce cycle, l'organisation et la condensation des chromosomes et donc de l'ADN vont varier. Donc ça va être des moments clés et fragiles pour l'ADN durant ces moments. Il y a différentes phases, hein, je ne vais pas toutes les citer, mais durant ces différentes phases, eh bien l'ADN est mis à mal. Donc des mutations lors de ces phases, lors de ces points de contrôle, parce que oui, il y a des points de contrôle qui permettent de vérifier, savoir si, en fait, comme c'est fragile, il va avoir des sortes de vérifications pour savoir si tout est aux normes. Et comme c'est fragile, bah, c'est à l'origine de mutations et donc de cancer. Et donc dans une cellule normale, eh bien, le cycle bien cellulaire d'une cellule se fait normalement, hein, il est bien régulé. Hein. On va avoir d'une cellule mère, va se former 2 cellules filles. Et tout ce processus est bien régulé, hein. Il est à l'origine de l'équilibre de la cellule et donc de l'organisme. Et dans le cycle cellulaire d'une cellule normale qui est opérationnelle, il y a des systèmes de contrôle, hein, je vous l'ai dit. Par exemple, quand un gène est altéré dans une cellule normale et que le gène est réparable, la cellule va se réparer d'elle-même et poursuivre la division cellulaire de 2 cellules saines. Ça va revenir au même. Par contre, s'il y a des gènes trop altérés qui ne sont pas réparables, eh bien, la cellule va s'autoréguler et va s'autodétruire. Hein. C'est ce qu'on appelle l'apoptose. Donc ça, c'est dans le cycle cellulaire dit normal qui est opérationnel. Mais par contre, quand eh bien, la cellule est mutée, hein, quand il y a des mutations génétiques, on a ce qu'on appelle un cycle cellulaire non opérationnel avec des systèmes de contrôle pas du tout opérationnels. Eh bien, on va avoir des gènes très altérés qui ne vont pas être réparés. Et du coup, cela va être à l'origine de nombreuses cellules cancéreuses qui vont s'accumuler et à l'origine de nombreuses altérations. Autre schéma qui résume un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, juste avant, c'est que dans une cellule normale, quand une cellule mère va se diviser en 2 cellules filles, hein, c'est ce qu'on appelle la mitose, il va y avoir des points de régulation, savoir si on peut réparer ou pas. S'il y a effectivement des gènes qui sont à réparer, ils vont être réparés et là, il y aura une division. Si les gènes ne peuvent pas être réparés, la cellule va recevoir un signal dit de mort hein, et va donc se suicider pour se préserver l'organisme, c'est ce qu'on appelle l'apoptose. Par contre, dans la cellule cancéreuse, une cellule va avoir plein de mutations hein, qui vont la rendre cancéreuse. Et du coup, il n'y aura plus de mécanisme de réparation. Et comme il n'y a plus ces mécanismes de réparation, eh bien ces cellules vont donc proliférer sans contrôle et donc former une tumeur. Bien, rentrons un peu plus en profondeur sur les altérations génétiques, hein, sur leurs conséquences. Donc il y a 2 cas de figure. Le premier, c'est l'inactivation d'un gène suppresseur de tumeur. Hein. C'est un gène qui normalement freine la prolifération cellulaire. Celui-ci, dans l'altération génétique, va être inactivé, donc il va plus faire son rôle de réparation de l'ADN ou de l'apoptose. Deuxième cas de figure, c'est l'activation d'un proto-oncogène ou d'un oncogène, un gène de cancer, où celui-ci va être activé, où celui-ci va être favorisé encore plus et favoriser ainsi une prolifération cellulaire encore plus importante. Et donc maintenant on peut revenir un peu au cycle cellulaire de la cellule cancéreuse, de la caractérisation de la cellule cancéreuse. Donc il y a 3 choses caractéristiques dans la cellule cancéreuse, c'est qu'il y a une altération de la structure cellulaire. Hein. Les cellules cancéreuses se distinguent des cellules normales par leur taille et leur forme régulière. Elles ont tendance à être beaucoup plus grosses que les cellules normales et ont une structure très chaotique. Ensuite, au niveau du cycle de vie de la cellule cancéreuse, contrairement aux cellules normales, les cellules cancéreuses se divisent et se multiplient très rapidement de façon incontrôlée qui vont former ainsi des tumeurs. Autre caractéristique, c'est la propagation du cancer. Hein. Le cancer peut se propager à partir d'une tumeur existante vers d'autres parties du corps, et ce qu'on appelle un peu la métastase. Parlons maintenant de des étapes de la cancérogénèse. Alors, comme étape de la cancérogénèse, nous avons premièrement, hein, ce qu'on avait vu déjà précédemment, c'est l'initiation. L'initiation, c'est quand une cellule subit des altérations génétiques, hein, des mutations qu'on a vues précédemment, qui la rendent plus susceptible de se transformer en cellules cancéreuses, comme par exemple des altérations génétiques au niveau du cycle cellulaire. Ensuite, la deuxième phase, c'est la promotion. Hein. En gros, des cellules initialement altérées vont subir des modifications épigénétiques qui les poussent vers un état précancéreux. On n'est pas encore au stade de cancer. Donc en fait, elles vont se préparer à devenir cancéreuses.
Puis après, comme troisième étape, nous avons la progression des cellules. Et les cellules précancéreuses subissent des mutations supplémentaires en plus de celles d'origine, qui les transforment encore alors en cellules cancéreuses, invasives et potentiellement mortelles. Alors ces trois étapes, l'initiation, la promotion et la progression, vont être à l'origine de la formation de la tumeur. Et cette tumeur peut alors se propager, tout ce qu'il faut pour bien envahir tous les différents tissus. Donc là on arrive du coup à la quatrième étape qui est l'invasion, l'invasion des cellules cancéreuses. Elles se déplacent à travers les tissus normaux et donc du coup vont envahir peu à peu les autres parties du corps, les autres cellules, et c'est ce qu'on appelle l'invasion. Puis vient, donc c'est ce qu'on appelle l'étape de cancer. Puis vient comme dernière étape, c'est la métastase. Donc tous les cancers ne vont pas jusqu'à cette étape, mais la métastase des cellules cancéreuses, c'est en gros des cellules cancéreuses qui peuvent se propager à partir de la tumeur d'origine, celle qui a été créée initialement, et du coup qui va venir créer d'autres tumeurs loin de la partie du corps d'origine. C'est un processus qu'on appelle le processus de métastase. Alors nous avons beaucoup parlé de l'initiation de la cancérogenèse et de l'invasion. Parlons maintenant de la promotion et des caractéristiques des cellules cancéreuses, qui est une étape tout aussi importante. Alors, il existe 10 caractéristiques fondamentales des cellules cancéreuses qui sont à l'origine de la promotion du cancer. Donc voici ces 10 caractéristiques. Donc, première caractéristique, c'est que ces cellules vont éviter les signaux de suppression de la cellule. Elles vont éviter le système immunitaire. Elles sont réplicables et sont du coup immortelles. Elles vont provoquer de l'inflammation. Elles peuvent se transformer en métastase et être à l'origine d'une invasion. Elles vont également créer des petits réseaux de vascularisation et à l'origine de créer plein de vaisseaux sanguins. Ces cellules-là ont un génome instable et à l'origine de mutations. Elles résistent aux cellules mortelles et également leur métabolisme cellulaire est complètement déréglé et du coup elles vont ainsi se proliférer. Donc on a 10 principales caractéristiques qui peuvent être mémorisées avec les 10 avec l'acronyme DMOR écrit. Donc voici la diapo pour mémoriser les 10 caractéristiques fondamentales des cellules cancéreuses. Donc c'est l'acronyme DMOR aigri. Alors pour mémoriser c'est un peu compliqué effectivement, mais retenez DMOR aigri car ils sont morts de cancer. Donc D pour dérégulation, MOR pour mort, résistance à la mort, A pour angiogénèse, création de vaisseaux sanguins, I pour invasion, entre I et G pour instabilité génétique, EGG. Ensuite RI pour résistance au système immunitaire et RI pour réplication infinie. Et S pour suppresseur. Les cellules cancéreuses arrivent à éviter les signaux suppresseurs. Maintenant parlons un petit peu de la progression du processus de cancer. Alors, lors de la progression des cellules cancéreuses, on a une perte du contrôle du cycle cellulaire qu'on a vu déjà précédemment en début de vidéo, qui aboutit à un clone tumoral. Un clone tumoral, c'est en gros des cellules qui ont les mêmes anomalies génétiques et qui vont s'accumuler. Cette accumulation de clone tumoral, de cellules, va aboutir à ce qu'on appelle une liaison précancéreuse. Et là du coup il n'y a plus de retour en arrière possible, la lésion précancéreuse va alors se transformer en cancer, et c'est inévitable. Et voilà mon secret, Captain. Je n'ai jamais cessé d'être en colère. Donc ça y est, le cancer a progressé, et pour voir maintenant apparaître les symptômes du cancer, il faut qu'il y ait un minimum de cellules, et ce minimum c'est de 1 milliard de cellules. Et une fois qu'on a 1 milliard de cellules qui sont cancéreuses, c'est là où le cancer se manifeste au niveau clinique, au niveau des symptômes. Alors une fois qu'il y a eu la progression du cancer, le cancer va ensuite se disséminer, comme on l'a vu, à travers tout le corps, et via différents réseaux. Le premier c'est, et l'obligatoire, c'est la voie lymphatique à travers les ganglions lymphatiques, et c'est le premier relais ganglionnaire. Souvent quand on va avoir un cancer, on va avoir des ganglions un peu plus gros que d'habitude. Ensuite on va avoir la voie hématogène, via le sang. Le cancer peut se propager via les cellules sanguines et via les sangs, les artères. Ensuite il peut avoir également une voie, ce qu'on appelle la voie pleurale, notamment le pleural c'est la plèvre du poumon, donc c'est le passage obligé pour tout ce qui est cancer du poumon. Et puis on peut avoir également une voie périnerveuse au niveau des nerfs, notamment lors du cancer de la prostate.
Donc là, je pense que vous savez à peu près tout sur le processus de cancérogénèse, hein. Vous avez toutes les étapes, hein. C'était la première partie. On était un peu plus en détail quand même. Et maintenant, dans la deuxième partie, hein, plutôt en fin de partie, là, on va essayer de parler un peu plus sur le système immunitaire et le cancer. Vous verrez, c'est deux composants très liés. Alors bien sûr, je ne vous apprends rien si je vous dis que le système immunitaire lutte chaque jour contre les agressions. Alors le cancer, c'est une agression, hein, et le système immunitaire va bien se combattre l'agression qui est le cancer. Donc premièrement, quand le cancer va libérer, il est présent, il va libérer des antigènes. Le système immunitaire, lui, va, hein, c'est l'étape 2, hein, va piéger cet antigène et la présenter au ganglion. C'est là où, l'étape 3, on va avoir une activation lymphocytaire au niveau du ganglion. C'est pour ça que les ganglions vont être inflammés, ils vont être gros. C'est-à-dire qu'il va y avoir une grande activation de lymphocytes, hein, des globules blancs. Ensuite, les lymphocytes vont migrer, hein, c'est l'étape 4, dans le sang, jusqu'à créer encore plus de lymphocytes, hein, ils vont créer de l'inflammation, qui vont permettre du coup ces lymphocytes de se fixer, c'est l'étape 6, à la cellule tumorale pour bien tuer, hein, la cellule cancéreuse, hein, c'est ce qu'on appelle la cytolyse tumorale. Voilà, c'est l'ensemble, hein, le schéma pour comprendre un peu ce que fait le système immunitaire contre le cancer. Donc le système immunitaire est capable de nous défendre, hein, contre différentes agressions, hein, notamment avec l'immunité innée, hein, qui est une immunité dite plutôt très ancienne, qui va permettre de nous combattre, hein, de nous défendre contre différents champignons, des bactéries spécifiques, des cancers, des parasites qui sont plutôt très anciens. Et avec l'immunité adaptative qui est beaucoup plus récente, qui est beaucoup plus spécifique, va permettre de se défendre contre certains virus, certains cancers aussi également, et certaines bactéries. Donc voilà, on est vraiment très armé, hein. On voit qu'avec ce schéma, plutôt simple quand même à comprendre, que on est plutôt armé pour combattre les agressions, notamment les cancers. Alors par exemple, voici ici l'exemple d'un lymphocyte T cytotoxique, hein, cytocellule toxique, donc toxique pour la cellule, qui va ici hein, détruire une cellule cancéreuse. Regardez, c'est assez intéressant à regarder, et on voit que voilà, vraiment au niveau microscopique, eh bien, le lymphocyte arrive à tuer la cellule cancéreuse. Alors très bien, me direz-vous, mais comment fait la cellule pour bien déterminer si on a affaire à une cellule normale ou une cellule cancéreuse? En fait, il y a des points de contrôle. Et les points de contrôle, c'est là où en fait le système immunitaire va activer ou désactiver les cellules blanches, enfin les cellules blanches, qui vont être en gros l'armée pour défendre contre l'agression. Mais justement, c'est ce qui est là un peu traître, c'est que les cellules cancéreuses vont piéger ce point de contrôle, ils vont piéger le système immunitaire, et du coup ils vont se multiplier beaucoup plus rapidement, et en fait le système immunitaire ne pourra plus les repérer, et ne pourra plus les inhiber et les arrêter. Donc il y a le cancer, mais il y a aussi plein d'autres choses, hein, qui font que le système immunitaire peut être assez contraint, hein. Il y a le stress, les virus, les toxines, plein de bactéries, les mutations génétiques, l'âge, les parasites, le manque de vitamines, la pollution. Tout ça fait que le système immunitaire est souvent très malmené et combat tout le temps, tous les jours, face à de différentes agressions. Et donc vous voyez que le système immunitaire est vraiment sur tous les fronts, d'accord? Du coup son énergie va peu à peu se diminuer, hein, jusqu'à avoir plus du tout d'énergie. Et du coup là, le fait qu'il n'y ait plus d'énergie, ça va être à l'origine d'un surpassement des capacités. Et bien le système immunitaire ne pourra plus protéger toutes les cellules normales et protéger en gros la protection, hein, le cadre normal et sain de l'organisme. Donc du coup, dès qu'il va avoir une cellule anormale, et bien celle-ci va échapper au système immunitaire, il ne pourra pas la protéger, il pourra pas l'éliminer ou l'enlever ou la corriger. Du coup, cette cellule anormale va se multiplier, comme le processus de cancérisation, et arriver à une tumeur. Donc à force d'avoir trop de cellules cancéreuses, de cellules anormales, et de ne pas avoir assez d'énergie, et bien le système immunitaire, les cellules immunitaires, n'ont plus leur rôle, et c'est le début du cancer, du cancer, et il n'y a quasiment plus en tout cas, de retour en arrière. Donc là on a vu le grand rôle, hein, du système immunitaire, hein, qu'il a sur le processus de cancer. Maintenant voyons la partie sur le facteur de risque du cancer, hein, qui peut être aussi une partie intéressante quand on aborde un peu le processus de cancer. Alors il y a trois grandes catégories de facteurs de risque de cancer. Il y a l'environnement, la génétique et le hasard. Donc on a déjà parlé de la génétique, hein, des altérations génétiques qui sont à l'origine de cancer, et également du hasard. Mais on ne s'est pas trop attardé à l'environnement. On va essayer de s'attarder un petit peu là-dessus. Et donc l'environnement, hein, l'environnement avec lequel l'organisme vit, hein, que ce soit extérieur ou intérieur, va être à l'origine de nombreux, en tout cas prédispositions, de nombreux facteurs de risque de cancer. Alors plein de choses au niveau environnementaux sont liées en gros au cancer, hein, c'est des facteurs de risque de cancer.
Donc il y a le tabac, l'alcool, l'alimentation, le surpoids, donc c'est vraiment tout ce qui est un peu le mode de vie. Il y a tout ce qui est exposition au rayonnement, X, UV, hein, et également les traitements hormonaux, le fait de ne pas avoir été allaité aussi, ça joue aussi un rôle, et ici tout ce qui est pollution. Donc vous voyez, tout l'environnement hein, et le mode de vie sont liés au cancer, et prédisposent au cancer. Alors voici ici un autre schéma, un autre graphique hein, qui montre le nombre de cancers en fonction de l'environnement, en fonction de l'habitude de vie, hein, du mode de vie. Vous voyez, il y a plein de choses, et aussi, qui est relevé ici, c'est tout ce qui est infection, hein, infection aussi, différents virus, différentes bactéries, par rapport aussi également à l'alimentation, à différentes sous-catégories. Vous voyez que vraiment l'environnement joue un rôle majeur dans bien l'apparition de cancer. Bon, encore là ici un autre schéma pour bien comprendre encore, mais on arrive un petit peu aux mêmes choses qu'on a rajouté, donc là ici il est un peu plus simplifié, un peu plus compréhensible. Voilà, je vous le laisse un petit peu pour regarder. Alors voici la diapo qui mémorise en gros l'ensemble de l'environnement, les facteurs de risque qui prédisposent au cancer. Donc on a principalement l'alimentation, le mode de vie, hein, les rayonnements UV du soleil, les rayonnements X et gamma, bien l'alcool, la pollution et la cigarette, le tabac. Donc ces 6 grandes catégories sont à l'origine des principaux cancers, ce sont les 6 principaux facteurs de risque du cancer. Alors justement, parlons un peu de cancer, et les 4 principaux types de cancer les plus connus sont le cancer du sein, qui est le cancer le plus courant chez la femme. Il peut être détecté par une mammographie et un examen clinique régulier. On a également le cancer du poumon, qui est le principal cancer causé par le tabagisme, notamment dû à la fumée secondaire et aussi à d'autres facteurs environnementaux comme la pollution. On a aussi comme 3e type de cancer le plus connu, c'est le cancer colorectal. Et un dépistage régulier peut aider à prévenir le cancer colorectal, qui se développe n'importe où entre le côlon et le rectum. Autre cancer important, c'est le cancer de la peau, qui lui est causé à cause des UV, hein, des UV du soleil, mais aussi des appareils de bronzage. Bon, après avoir été assez pessimiste en parlant du cancer, voyons maintenant les traitements, comment on peut guérir, en tout cas essayer de guérir du cancer. Alors actuellement il existe 3 techniques, 3 traitements actuellement utilisés pour lutter contre le cancer. On a premièrement la chimiothérapie, qui utilise des médicaments pour tuer les cellules cancéreuses ou arrêter leur croissance. Ensuite, on a la chirurgie qui enlève la tumeur et les tissus environnants pour traiter le cancer de manière localisée. Puis, on a aussi la radiothérapie qui utilise des rayonnements X ou gamma, ou autres également, pour détruire les cellules cancéreuses et réduire la taille du cancer. Donc là, on arrive vers la fin de la vidéo, et je voulais, avant de vous quitter, vous parler quand même des perspectives d'évolution concernant la prise en charge et le traitement du cancer. Et comme traitement qui prend de l'ampleur, beaucoup d'ampleur maintenant, c'est l'immunothérapie, on l'a vu. Le cancer et le système immunitaire sont assez liés. D'accord ? Donc l'immunothérapie, c'est quoi ? C'est un traitement destiné à augmenter ou à provoquer l'immunité d'un organisme par l'injection d'anticorps ou d'antigènes. Donc c'est via des anticorps monoclonaux qui sont utilisés en immunothérapie, qui sont fabriqués d'ailleurs en laboratoire, et c'est des anticorps qui vont cibler directement le système immunitaire afin de l'activer ou de le stimuler. Et ces anticorps vont ensuite être administrés au patient pour venir en aide à ses propres défenses et ainsi éliminer son propre cancer. En gros, pour bien comprendre, c'est quoi l'immunothérapie ? Eh bien, c'est une thérapie qui consiste à utiliser bien son propre système immunitaire pour s'attaquer aux cellules cancéreuses. Et puis bien sûr, quand on parle de cancer, on parle aussi de prévention. Alors, comment on essaie de prévenir du cancer ? Eh bien, en faisant des examens réguliers, avec des dépistages réguliers, pour essayer de détecter le cancer à des stades précoces et augmenter ainsi les chances de guérison. On va aussi également essayer d'adopter un mode de vie sain, en mangeant bien, de manière un peu équilibrée, avec de l'exercice régulier aussi. Et ça réduit le risque d'avoir le cancer. Et puis aussi, bien sûr, c'est très va de soi, c'est d'éviter les facteurs de risque qu'on a énumérés précédemment. C'est éviter toute exposition à ces produits. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut prendre soin de vous. Prenez soin de vous. Rajoutez quelques fruits dans votre assiette, des noix aussi, des oléagineux. En gros, mettez de la couleur dans vos assiettes. Dépensez-vous, allez marcher, allez courir, bref, il y a plein de choses à faire. Il y a rien que le fait de voir des paysages, c'est magnifique, ça vous permet aussi de bouger. Donc bougez, bougez, bougez. Alors il est important de bouger, mais il est aussi tout aussi important de dormir. Reposez-vous, faites des petites siestes aussi également. Le sommeil c'est très très important et ça permet de filtrer tout son corps. Dormez. Et un truc tout aussi important, c'est n'arrêtez jamais d'apprendre. Apprenez tous les jours de votre vie. Et puis il est également important de se poser et aussi d'aller voyager. D'aller découvrir de nouveaux horizons, de nouveaux paysages, de nouveaux pays, même de voyager en mer. Enfin, voilà. Le tout c'est vraiment que vous puissiez vous évader.
Ça c'est aussi important pour une bonne santé mentale. Alors ça y est, la vidéo est enfin terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez appris plein de choses sur le cancer, sur la cancérogénèse, sur le processus de cancérisation. Donc là je pense que vous êtes incollable sur le cancer. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit pouce bleu aussi, ça fait toujours plaisir, à mettre un petit commentaire et à mettre la petite cloche pour être à l'affût des prochaines vidéos, car oui, il y en aura. Je pense qu'au début 2024, il va y avoir vraiment, c'est une année où il y aura beaucoup de vidéos, donc abonnez-vous, c'est vraiment important et ça m'aide dans mon travail. Donc on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos, pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!